Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi à titre personnel. Car il y a un an et demi de ça, lorsqu'on a monté le mouvement de la Révolution est en marche avec Oumar Ndiaye, on avait vraiment pour but et pour vocation de créer une réelle équipe à l'échelle nationale qui pourrait être au service de la population française, donner sa vie corps et âme pour faire valoir les droits de la majorité silencieuse. Aujourd'hui, en un an et demi, nous sommes implantés dans plus de 20 villes. Nous sommes identifiés par plus de 500 000 personnes, ça c'est une certitude. Mais surtout, aujourd'hui, nous avons près de 100 membres actifs, mais surtout, on a un réel pilier de 15 personnes qui sont actifs jour et nuit pour le mouvement La Révolution est en marche. Et ça, c'est une fierté, c'est une réalité. Là, on fait un retour par rapport à la réunion qu'on a eue avec l'aide sociale à l'enfance de Rouen. Un rendez-vous qui n'a servi strictement à rien. Il faut dire ce qui est, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'on a eu en face de nous des responsables qui ont eu un discours informel, un discours policé et un discours politisé. C'est-à-dire qu'ils nous ont expliqué comment fonctionne l'aide sociale à l'enfance, quelles sont les prérogatives de l'aide sociale à l'enfance, mais surtout, ils n'avaient aucune réponse concrète en sachant qu'on venait de Paris. On est accompagné de la maman, mais nous, on venait de Paris. Donc, là, les actions qui vont être mises en place, c'est lesquelles? Déjà, ce qu'on a fait au préalable. On a retrouvé la fille. Du moins, on est sur les traces de la fille. La fille, on espère cette semaine, on pourra la faire retourner chez sa maman. À la suite de ça, on va tenir informer l'aide sociale à l'enfance, comme quoi, j'espère qu'on va faire revenir la fille chez elle, que la fille, on l'a retrouvée et on va faire une main levée, pour que la maman puisse elle-même accompagner sa fille afin qu'elle puisse retrouver un maximum de dignité. Pourquoi? Car lorsque la fille a été placée exactement en novembre 2017 par l'aide sociale à l'enfance de Rouen, elle a fini dans un foyer et dans ce foyer, elle a fait plusieurs fugues. Et lors de ces fugues-là, elle s'est retrouvée dans des postures inqualifiables sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait que la fille, par honte, normal, à son âge, voilà, ça arrive, moi aussi j'ai fait des choses où j'avais honte, elle était passée au Havre, elle a fini à Marseille, elle a fini à Grenoble, elle a fini dans les quatre coins de la France. Incroyable mais vrai. Là, aujourd'hui, la maman, elle est juste heureuse. Lorsque Alexandra, elle est partie de chez elle, elle était en larmes, car enfin, elle a eu des personnes qui l'ont entendue. Maintenant, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, ça fait plus de 1 an et demi qu'on travaille sur l'aide sociale à l'enfance. On ne pointe pas du doigt les salariés. On ne pointe pas du doigt les personnes qui font tout pour travailler dans les meilleures conditions possibles par rapport à ce qu'on leur donne comme outil de travail. On ne parle pas de tous les éducateurs qui font tout pour essayer de faire en sorte que les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance puissent avoir un vrai avenir. Car moi, je connais beaucoup de personnes qui ont été placées par l'aide sociale à l'enfance où ça s'est bien fini, où l'aide sociale à l'enfance a fait un vrai travail d'accompagnement. On ne parle pas on parle pas de ce qui se passe bien. Nous, on parle de tout ce qui se passe mal. Tous les effets négatifs d'un placement qui est jugé abusif par les parents. Nous, on parle de ça. Et aujourd'hui, quand même, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, le mouvement de la Révolution est en marche. On a pu accompagner facile plus de 20 cas. On a exactement évité 3 placements. Au mois de juin, on a récupéré 3 enfants. Au mois de mai, on a fait en sorte qu'une fille de 20 ans, qui s'est vue passer son enfant à sa naissance, pendant 5 ans, elle n'a pas vu son enfant. Et le juge, par le biais de Alexandra et l'avocate qu'on a par rapport à l'aide sociale à l'enfance, du moins par rapport au pôle MAF, ont réussi à faire bouger les choses, faire en sorte que la fille de 20 ans va revoir son enfant. Donc, on a des cas concrets qui nous ont pris par A plus B, qui a des vrais dysfonctionnements par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est une certitude. Mais là, on est tombé sur le cas le plus grave. Donc, on a fait une plainte la semaine dernière par rapport à l'aide sociale à l'enfance de Rouen. Là, c'est Alexandra qui s'est rendue, car Alexandra, c'est le pôle associatif. C'est pas de la révolte et tout, etc. Et là, on va faire une vraie mobilisation devant l'aide sociale à l'enfance de Rouen. On va voir, normalement, c'est pour septembre-octobre. La mobilisation qu'on va faire devant l'aide sociale à l'enfance de Rouen, je vous promets qu'on va les choquer. Car là, ce qu'ils ont fait à une petite jeune fille de 17 ans, on ne va pas le laisser passer. Car, n'oubliez pas, ce qui est arrivé à cette fille de 17 ans, où la maman, elle a confié son enfant à l'aide sociale à l'enfance, et son enfant s'est retrouvé
dans des postures bizarres sur les réseaux sociaux et finir dans les quatre coins de la France, ça, on va pas le laisser passer. Mais le pire de tout ça, c'est que la fille, en faisant les quatre coups dans les quatre coins de la France, elle a engrangé exactement une dette de 3 000 euros par rapport à RATP et tout, etc. Et l'aide sociale à l'enfance ose demander l'argent à la maman. En gros, c'est la maman qui doit payer toutes les dettes que la fille elle a accumulées en étant chez l'aide sociale à l'enfance. En étant sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Mais non, la loi est tellement bien faite pour les dominants que la responsabilité a été laissée à la maman. C'est-à-dire, le juge ordonne le placement d'une fille de 16 ans. La fille de 16 ans est placée par le juge qui donne autorité à l'aide sociale à l'enfance, que l'aide sociale à l'enfance fait placer la jeune fille dans un foyer. La maman, elle n'a aucune autorité légitime, elle n'a aucune autorité à agir auprès de son enfant, vu qu'il est placé par l'aide sociale à l'enfance. Mais toutes les amendes engrangées à l'extérieur lorsqu'elle fugue par la jeune fille sont à la charge de la maman. C'est incroyable. Et on est en France. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, je vous dis un dysfonctionnement concret de l'aide sociale à l'enfance. C'est incroyable. Moi, je sais pas, demain, je suis responsable de quelque chose. Il y a n'importe quelle répercussion, j'assume les responsabilités. Exemple, par rapport au mouvement La Révolution est en marche. Je suis le cofondateur, je suis le porte-parole. Toutes les répercussions judiciaires qui sont incombées au mouvement La Révolution est en marche, j'assume l'entière responsabilité. Eh bien, l'aide sociale à l'enfance, ça doit être la même chose. Lorsque le juge ordonne le placement d'un enfant et confie l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, toute la responsabilité doit être incombée à l'aide sociale à l'enfance. Déjà, ça, c'est le premier combat qu'on va faire lorsqu'on va manifester devant l'aide sociale à l'enfance de Rouen. Ensuite, deuxième chose. Comment se fait-il qu'un enfant qui est placé, lorsqu'il fugue, lorsque le foyer signale que l'enfant, c'est une disparition inquiétante, lorsque l'enfant se fait interpeller à Marseille, comment ça se fait qu'il puisse être trop placé dans un foyer et que l'enfant refugue juste après? Je sais pas, dites-moi, expliquez-moi. Expliquez-moi. Et si à un moment donné, on n'a pas compris que là, on parle quand même de nos enfants, si ça vous fait pas réagir, là, il y a un problème. Je ne demande pas de réagir au demain, après-demain, mais juste prendre conscience que le mouvement La Révolution est en marche lutte depuis plus d'1 an par rapport au dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Mais le pire de tout ça maintenant, c'est que lorsqu'un enfant il est placé par l'aide sociale à l'enfance, coûte exactement à l'État 220 euros. C'est-à-dire lorsque Mia a été placée en novembre 2017, par jour, l'État verse à l'organisme aide sociale à l'enfance 220 euros pour Mia. Et que l'aide sociale à l'enfance verse cet argent à l'association, ou du moins au foyer, qui a pour obligation de protéger Mia. Ils prenaient exactement 220 euros par jour. Mais vous savez quoi? Ils ont toujours touché cet argent. Mia, qui a fugué 3 jours après son arrivée dans ce foyer-là, eh bien, l'aide sociale à l'enfance a toujours touché cet argent-là. Et l'aide sociale à l'enfance a versé cet argent-là au foyer. C'est incroyable. S'il vous plaît, on a besoin de soutien. On a vraiment besoin de soutien par rapport à ce cas-là, car ça va être à Rouen. Donc, si vous connaissez des personnes qui habitent à Rouen, qui habitent dans les villes limitrophes à Rouen, dites-leur bien que le mouvement La Révolution est en marche, va faire une mobilisation devant l'aide sociale à l'enfance de Rouen avec une plainte portée contre l'aide sociale à l'enfance par rapport à leur dysfonctionnement qui est juste avéré. Ensuite, à côté de ça, on va essayer de taper chez la Cour européenne des droits de l'homme. Car là, aujourd'hui, clairement, en France, l'aide sociale à l'enfance, c'est un vrai problème. Et ceux qui veulent en discuter avec moi, soit des éducateurs, soit des inspecteurs, soit des inspectrices, soit des éducatrices, peu importe les personnes qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance. Mon numéro, 06 31 07 37 28. Je le répète, 06 31 07 37 28. Et pour finir, vous savez, le mouvement La Révolution est en marche. Ça fait que 1 an et demi, on existe. On est encore des bébés. Ça veut dire, nous, on ne va pas plus vite que la musique et on est humble. On apprend tous les jours. On a fait beaucoup d'erreurs pour peu de résultats. Mais les résultats, ils sont concrets. Ça, c'est une certitude. Je vous promets, sur ce que j'ai plus cher, c'est-à-dire mes 3 filles, je vous promets, sur ce que j'ai plus cher, c'est-à-dire ma mère, qu'on va lutter jusqu'au bout pour avoir un vrai poids politique. Car tout est politique. Et je vous promets, ça ne va pas durer en 2020. Car je vais me présenter pour les élections municipales à la ville d'Aulnay-sous-Bois. Lorsque je vais me présenter, je vais monter un échelon en termes politiques. Donc, je vous promets, et
Je vais donner ma vie pour la population. Mais l'aide sociale à l'enfance, croyez-nous, on va l'exploser. Il ne peut plus exister cette institution, car il fait du mal à nos enfants. Un enfant blessé, c'est l'humanité qui est blessée. Un enfant meurtri, c'est toute l'humanité qui est meurtrie. Un enfant qui meurt entre les mains de l'aide sociale à l'enfance, c'est toute l'humanité qui est morte. Ça, mettez-le bien dans votre cerveau, les 22 personnes qui ont regardé la vidéo en direct. On a besoin de soutien, on a besoin de fraternité, on a besoin de sororité. Et si nous, la majorité silencieuse, on n'a pas compris que tout part de nous-mêmes, on ne va jamais avancer. Car ces institutions aujourd'hui ne sont plus au service de la population. Ces institutions aujourd'hui sont au service que de eux-mêmes. Vous avez juste à aller voir les débats qu'on entend à la télé aujourd'hui par rapport à l'histoire Benalla. Par rapport à l'histoire Benalla ou Belala, ils parlent que entre eux, ils s'attaquent que entre eux. À aucun moment ils parlent de la population. Alors que toutes ces personnes-là, tous ces élus, font tous la même chose dans leur ville. Ils privilégient des gens, ils leur donnent des passe-droits. Ils ont tous des chargés de mission, ces gens-là. Ils ont tous des chargés de mission, on ne sait pas à quoi ils servent. Ils gagnent des payes minimum de 4 000 euros. Tous. C'est-à-dire le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, ça soit le maire de Drancy, qui parle monsieur Lagarde, où il y a un pataquès pas possible à Bobigny. Tous ces gens-là se gavent sur la misère humaine. Donc s'il vous plaît, réveillons-nous. Réveillons-nous au moins pour nos enfants. Au moins pour nos enfants. Gare, si on n'arrive même pas à se battre pour nos enfants, eh bien ça sera quoi de vie? Je sais pas. Et quand je dis nos enfants, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'est pas concerné. Ça veut dire quand je dis nos enfants, moi je parle d'enfants de la République. Simple. La révolution est en marche. Et je dis bien personne. Personne ne pourra l'arrêter. Merci à vous. Je vous aime. Et la révolution est en marche. Ciao.